et bienvenue dans Avocat, l'émission qui vous conseille. Notre équipe d'avocats présents en plateau répond aux questions que vous nous envoyez sur notre site www.avocat.net. Questions juridiques, questions qui vous tracassent. Ne vous embêtez plus à chercher la réponse comme ça sur Internet. Parfois, ce sont souvent des fausses réponses d'ailleurs. Nos avocats vous donnent la bonne réponse dans les matières que vous souhaitez. On va présenter les avocats du jour avec Boris Kalbadjian, notre avocat en propriété intellectuelle. Bonjour Boris. Bonjour Yves. Comment ça va? Très bien, merci. Pleine forme? Oui, en pleine forme. Plein de questions pour vous, une question très intéressante sur les marques, c'est votre spécialité, dans un instant avec vous. À vos côtés, maître Lionel Mimoun. Bonjour Lionel. Bonjour Yves. Comment ça va? Très bien. Vous, c'est les beaux et les belles. Non, c'est les beaux. Les beaux uniquement, vous, il n'y a pas de belles, que les beaux. BAUX. BAUX et beaucoup de questions qui se posent sur les baux d'habitation, baux également commerciaux. Tout à fait. Une question d'ailleurs sur bail commercial qu'on va vous poser dans quelques minutes. Et puis à vos côtés, maître Sonia Sanzalone, c'est droit de la famille. Divorce, mais pas que d'ailleurs. Droit de la famille, c'est une matière large, c'est vrai. Oui, les enfants, les gens qui ne se sont pas mariés, enfin... Tout. Voilà. Vous prenez tout. Vous avez raison, Sonia. Dès que ça a un rapport avec le droit de la famille. C'est pour vous. Ça sera pour vous dans un instant avec une question envoyée par un téléspectateur. On commence d'abord par Boris Kalbadjian. Question donc sur les marques. Une question très intéressante. Quelqu'un qui nous écrit, il dit voilà, j'ai déposé ma marque de vêtements en France. Bon, mais est-elle protégée à l'étranger? On dépose sa marque en France. Est-ce que c'est valable que pour la France? Est-ce que s'il cartonne, on lui souhaite à l'étranger, il faudra qu'il recommence ou que ça ne sera pas protégé? C'est une question qu'on se pose souvent. Mais en droit des marques, il y a le principe de territorialité. C'est-à-dire qu'on dépose une marque que pour un territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dépose une marque française, cette marque n'aura vocation qu'à protéger le produit et le service en France. Ouais. Il est possible de protéger une marque communautaire, de déposer une marque communautaire. Là, la protection s'appliquera dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, évidemment, il est intéressant de déposer une marque communautaire lorsqu'on envisage une activité en Europe. Après, pour l'international, on dit souvent qu'on dépose une marque à l'international, mais en fait, on dépose une marque dans les pays dans lesquels il faut le faire à chaque fois dans chaque pays. Voilà, exactement. Il n'y a pas un organisme qui est réuni comme un super INPI, mais pour oui, le mais en monde fait, entier. Disons qu'on veut déposer une marque internationale, mais ensuite il faut cocher les pays dans lesquels on veut. Et ça se matérialise par une marque différente dans chaque pays. Ah oui. Ouais. Donc, après, selon les législations de différents pays, le fait qu'il y ait déjà un début d'exploitation d'activité en France peut être un moyen de protéger contre des atteintes comme des actes de concurrence déloyale. Si on arrive à prouver que dans un autre pays, on a déjà développé notre activité et que c'est parce qu'il y a cette activité-là qu'il y a eu l'activité dans l'autre pays. Ouais. Mais c'est quand même difficile. Donc si on envisage une exploitation en Europe ou à l'international, il faut s'orienter vers une marque communautaire ou une marque, en tout cas, déposée dans les pays. Donc ça, il faut vraiment se faire attention et ne pas penser que lorsqu'on dépose à l'INPI ou ailleurs, en tout cas sa marque, on est protégé. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, souvent avec Internet, on peut être acheté ailleurs par d'autres clients dans le monde entier. Et là, on peut se faire piquer l'idée. Bien sûr, le problème peut se poser, par exemple, si on a déposé une marque française et qu'une entreprise étrangère enregistre un nom de domaine pour une exploitation d'un site anglais avec notre marque. Ah oui. Là, on est un peu dépourvu de moyens juridiques. Ouais. Alors après, il faudra qu'on fasse d'ailleurs une émission aussi avec vous, si on a des questions sur ça, sur les noms de domaine aussi, parce que les gens confondent parfois le nom de domaine et puis acheter la marque. On peut acheter un nom de domaine, c'est pas pour ça qu'on a le droit d'exploiter la marque au niveau commercial qui correspond au nom. Enfin, c'est un peu intéressant. Merci beaucoup, mon cher Boris. En tout cas, Boris Kalbadjian, notre avocat en propriété intellectuelle, Internet également. On a beaucoup de questions sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qu'on vous adressera également. Merci infiniment. À côté de vous, Lionel Mimoun, notre avocat pour le droit immobilier, les baux plus précisément, parce que le droit immobilier, ça comporte beaucoup d'autres domaines, la copro, etc. Là, c'est vraiment les baux. On a plein de questions, propriétaires, locataires. Et là, avec une question d'une personne qui nous écrit ceci: je loue une boutique depuis 1 an avec un bail commercial. Bon, donc il est locataire d'un bail commercial, d'une boutique, mais il voudrait partir, écrit-il. Je voudrais partir. Ai-je le droit d'arrêter le bail là au bout d'1 an? C'est un bail commercial, donc. Oui. Alors, Yves, il faut déjà... Oui, un ton solennel. Oui, voilà. Il n'y a pas de ton solennel à avoir. Je vais vous dire. Donc, il faut préciser une chose. Déjà, dans la question, est-ce que c'est un bail, j'allais dire, dit précaire, comme on dit, c'est un bail commercial dérogatoire, c'est le synonyme de bail précaire, ou un bail commercial proprement dit,
3, 6, 9. Voilà. C'est pas précisé, donc il faut qu'on évoque les deux alors. Et c'est important de le préciser parce que les conséquences ne sont pas les mêmes. En l'occurrence, le téléspectateur, il me semble, prône un bail précaire, donc un bail précaire, un bail commercial dérogatoire. Donc ce bail commercial dérogatoire, c'est un bail qui n'excède pas 2 ans. Pendant ces 2 ans, le locataire n'a pas le droit, en principe, j'allais dire, de résilier son bail, de partir comme cela. Il peut toutefois le faire, il faut voir déjà le bail en lui-même, qu'est-ce que dit le bail. Il peut le faire de manière tout à fait possible si le bail le prévoit, mais si le bail ne le prévoit pas, il peut toutefois le faire, et selon l'usage, dans un délai de 3 mois. C'est-à-dire qu'il doit adresser ce locataire à son bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception en lui indiquant « je compte partir ». Là, en l'occurrence, il veut partir. C'est pressé, j'imagine, de partir. Donc. Mais il est pressé de partir, donc, tout à fait. Donc il doit adresser, une fois de plus, en lettre recommandée avec accusé de réception à son bailleur son intention de partir, donc d'arrêter, entre guillemets, son bail. Avec ou pas des motifs, mais en lui indiquant qu'il faut qu'il arrête. Voilà. En pratique, moi je conseille, avant d'en arriver là, de contacter son bailleur et de prendre, j'allais dire, un accord amiable avec lui, en lui indiquant, voilà, je dois partir. Ça permettra également au locataire d'écourter, j'allais dire, son départ, s'il a trouvé quelque chose. La durée du préavis, parce que peut-être qu'il est en galère financière et qu'il n'arrive plus à payer, donc il préfère prendre les devants. Exactement. Alors en lui disant, voilà, je compte partir le mois prochain, est-ce que ça ne vous dérange pas? Donc il fait un protocole, un mini-protocole, j'allais dire, avec son bailleur. Comme ça, il partira le plus rapidement possible. Donc là, en l'occurrence, le locataire, j'allais dire, est ancré, a moins, entre guillemets, de liberté que pour un bail commercial dit 369, dit classique, où là, c'est un peu plus, j'allais dire, un peu plus compliqué, un peu plus technique. D'accord. Donc ça fera l'objet peut-être d'une autre question. C'est vrai que c'est bien de différencier le bail précaire, donc, tout à fait, et le bail 369 que l'on connaît, qu'on prend classiquement, où là, il y a encore d'autres conditions respectées. Merci beaucoup. Lionel nous a répondu à ces questions sur les baux. À côté de vous, c'est Sonia Sanzalone. Parfois, on est marié, on divorce et on a également des baux, mais enfin là, ce n'est pas la question. Hein. Quand on est trop beau, d'ailleurs, on finit par aller voir ailleurs, on ne sait jamais. Alors, voici une question. Alors, j'aime bien cette question, hein, mais enfin, c'est envoyé par un téléspectateur. Je trouve que ma mère fait n'importe quoi de son argent avec un homme qui prétend l'aimer, mais se sert beaucoup de sa carte bancaire. C'est l'amour bleu. Hein. Que puis-je faire? Et elle complète, je pense qu'elle n'a plus toute sa tête. Elle n'a toujours aimé que moi. 3 petits points. Voilà, je lis telle quelle la question qui nous est adressée. Bon, alors plus sérieusement, voilà, oui, sa mère apparemment se fait abuser peut-être, je ne sais pas, sous réserve financièrement par quelqu'un. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là? Alors on dit souvent, hein, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Oui. Hein, et ça mène au divorce. Mais bon. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Tout dépend. Hein, puisqu'on est dans le cas en fait d'un enfant qui semble être enfant unique et qui voit sa mère, selon lui, dilapider son argent sur un fondement non objectif. Alors il y a 2 choses, puisque ça nous amène aux questions des gens qu'on va placer sous protection, en fait. Alors on place des gens sous protection, non pas parce que leurs enfants estiment qu'ils dépensent mal leur argent, ou un tiers de la famille estime qu'ils dépensent mal leur argent, mais on les place sous protection parce qu'on estime qu'ils n'ont plus toute leur tête et qu'en conséquence, lorsqu'ils font des dépenses, ils ne les font pas de manière consciente. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va résoudre le problème? Eh bien, c'est un médecin traitant. C'est-à-dire que cette dame, donc il faut conseiller à ce monsieur ou à cette dame, l'enfant en question, de tenter d'amener sa mère chez un médecin qui va l'examiner et qui va juger si elle a vraiment besoin d'être protégée ou bien si c'est plutôt l'enfant qui a besoin de trouver quelqu'un d'autre dans sa vie et d'aller mieux par la suite, puisque sa maman, de toute façon, est plus qu'adulte et elle peut avoir tout à fait ses facultés pour dépenser son argent comme elle l'entend. C'est un médecin, pas un psy? C'est un médecin qui, lui, va dire « j'estime que les facultés sont ou non altérées ». Alors, s'il dit « les facultés ne sont pas altérées », bah, l'histoire s'arrête là et on essaie quand même de trouver une solution au sein de la famille pour que le monde continue de bien s'entendre. Et sinon, c'est le médecin qui va dire dans quel état sont les facultés intellectuelles. Et donc, il va nous dire
elle ne comprend plus tel ou tel acte, et donc ça va donner des mesures judiciaires différentes, la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle, quand la personne ne dispose plus du tout de sa raison. Ouais. Et ce n'est pas évident, parce que je vous garantis que si vous croisez quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, mais qui est dans un moment de lucidité, vous vous en rendez absolument pas compte. Alzheimer. Et pourtant... Parkinson, Alzheimer, l'ensemble de ces maladies, vous en rendez pas forcément compte, en fait, parce que dans toutes ces maladies, il y a des moments de lucidité. Donc, le fait que cette dame dépense son argent de cette façon-là ne veut pas dire qu'elle est malade, mais ça peut être un signe comme quoi ses facultés mentales sont en train de s'altérer. Peut-être qu'elle est amoureuse, parce qu'elle dépense tout l'argent pour son compagnon. Peut-être la maladie d'amour, hein, comme le dirait Michel Sardou. Ça se soigne très bien, mais avec son compagnon, pas avec un médecin. Ouais. Et par contre, si c'est un autre type de maladie, ben là, effectivement, il faut faire intervenir un médecin et un psychiatre en général. Et là, par contre, effectivement, il y aura également l'intervention d'un juge qui va décider d'être le gardien des biens de cette dame. Et on peut s'étonner contre parce que là, on ne sait pas si vraiment son compagnon, il abuse d'elle, peut-être financièrement ou pas. Il y a des fois des cas où on dit, bon, voilà, ok, on s'aime, mais enfin, concrètement, le bonhomme est peut-être plus intéressé par l'argent aussi. Hein, donc c'est peut-être aussi, oui, mais d'un autre côté, il faudrait à ce moment-là prouver que cet homme a eu l'intention de nuire. Ouais. Parce que lui, il a peut-être également dépensé tout cet argent en pensant qu'elle était folle amoureuse de lui et que quelque part aussi, lorsqu'il l'invitait au resto, même avec sa carte bancaire, c'était un acte d'amour. Oui, au bout de 20 caviars par mois, d'amour, c'est carrément, là, c'est l'overdose. Hein, c'est la passion. Si un homme achète pour deux une île à l'étranger, c'est un acte d'amour. Oui, d'accord. Vous lancez un message, là, maître Sanzalone? J'ai bien compris. Vous n'irez pas en curatelle si vous achetez des bijoux à maître Sanzalone. Non, ça ira bien. Tout ira, voilà, tout surtout bien. Que les bijoux sont par définition un bien propre qui, même en cas de séparation, ne font pas partie du partage. Ouais. Donc c'est toujours très bien. C'est placé au cas où. Hein, voilà. Hein, ça, c'est pour nos femmes, hein, les amis. C'est bien noté. Bon, écoute, il a passé, moi. Merci beaucoup, maître Sonia Sanzalone, notre avocate en droit de la famille. Si vous avez des questions en droit de la famille, donc pas que le divorce forcément. Hein, ça peut être, voilà, on parlait là peut-être de mise sous protection, curatelle, tutelle ou autre. Un peu de succession aussi, peut-être aussi, légèrement sur les bords. Vous nous écrivez également pour les baux, locataires, propriétaires, tout ce qui est propriété intellectuelle, les marques, et beaucoup de questions également. Et puis, droit d'Internet aussi, hein, son image aussi peut-être utilisée sur Internet. Plein de questions en tout cas. N'hésitez pas, www.avocat.net. On se retrouve très prochainement avec notre équipe d'avocats et vos questions. C'est vous qui faites l'émission. À très vite.